Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 28 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, hein. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ah, non, il y en a trop. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 15 au 28 février. Vous avez les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Bon, ce message-là, il est plutôt positif parce qu'il vous invite justement à profiter un peu de la vie, à profiter un peu voilà, des bonnes choses sans vous mettre trop de pression. Voilà. Il y a un besoin de lâcher un petit peu votre côté un peu sérieux, peut-être un peu responsable, voilà, de vouloir peut-être faire les choses de manière cadrée. Là, on vous invite à lâcher un peu tout ça et ouais, voilà, à vivre un peu plus de façon à ramener un peu de joie, un peu de légèreté dans votre quotidien. Ok. On va voir ce qu'on vous donne ici avec le tarot psychique pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Du 15 au 28. Ah ah! Vous avez la carte des nouveaux commencements. Très jolie carte. Très jolie carte qui vous parle effectivement de nouveaux départs, de nouveaux cycles. Peut-être qu'on vous invite à faire les choses différemment, hein. Si vous avez des nouveaux projets, si vous avez, je sais pas moi, quelque chose qui démarre bientôt, on vous invite à vous engager avec légèreté et à vous mettre beaucoup moins de pression, peut-être par rapport à des craintes, des peurs, hein, tout simplement. Là, on vous invite vraiment à être curieux, curieuse de ce qui vient vers vous finalement. C'est intéressant parce que vous avez la carte de la sagesse, le pape ici qui vous parle d'enseignement, de leçons, des choses à apprendre. Moi j'ai l'impression que pour certains, peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses, que vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau et que peut-être vous êtes novice, hein, tout simplement, et que vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais là, c'est vraiment le fait d'apprendre, mais il y a peut-être quelqu'un qui peut vous guider aussi avec la carte du pape. Hein, ça peut être quelqu'un qui vous guide ou ça peut être vous qui allez guider les autres. Bref, en tout cas, il y a vraiment un nouveau départ qui va vous permettre d'apprendre des choses, une certaine forme de savoir, de connaissance assez forte ici. Ok, très bien. On va regarder ici un message de l'oracle de la voie astrale. Donc pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 15 au 28 février. Vous avez Palace, j'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. Bon, c'est ça. C'est ça. Vous avez besoin de développer certaines capacités. Le côté sagesse, c'est vraiment votre savoir, vos savoirs. Finalement, des choses que vous savez déjà, mais que vous avez besoin de vous révéler à vous-même. Alors, c'est un peu comme si, durant cette période, il y aura la possibilité pour vous de découvrir peut-être des sujets, des activités, peut-être une passion, quelque chose, en tout cas, qui va vous permettre de vous connecter à vos mémoires. À ce que, voilà, pour pouvoir vous révéler vos talents, vos capacités, oui, les choses que vous pouvez mettre en avant, mettre en lumière. Il y a vraiment ça, hein. Vous voyez, cette carte-là, elle est vraiment là pour vous révéler à vous-même, pour mettre en lumière vos potentiels. C'est exactement ça. Donc n'ayez pas peur, allez-y en tout cas. En deck, vous avez le lion qui vous dit « J'ose exprimer mon plein potentiel ». Bon voilà, on est en plein dedans, hein. Donc allez-y. Allez-y, expérimentez, allez-y, partez à la découverte de vous-même, vos propres connaissances, vos propres capacités et mettez-les en lumière. Ça, en gros, c'est ça. Et surtout, ayez confiance. Voilà, ayez confiance et prenez du plaisir aussi dans ce que vous faites. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez
vous lancer dans une nouvelle passion, peut-être dans une nouvelle pratique, hein. Ça peut être un sport, ça peut être quelque chose d'artistique, mais ça peut être aussi quelque chose lié au spirituel, hein, aussi, je le sens. Pour certains d'entre vous, hein, des choses voilà, pour vraiment vous mettre en lumière et découvrir chez vous des potentiels. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit ici avec la sagesse de l'oracle. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, 15 au 28, et vous avez le pouvoir supérieur. Et en plus, vous voyez ce personnage ici, avec la clé au niveau du troisième œil. Donc là, c'est vraiment l'idée d'accéder vraiment à ces mémoires, d'accéder vraiment à vos pleins potentiels, à qui vous êtes réellement, à vos ressources intérieures. Enfin, je sais pas, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement profond, hein, quand même, hein, c'est pas rien. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez cœur fidèle. Et pour moi, ici, ça vous parle de confiance. Pour moi, ça parle de confiance en vous. Ici, on a deux parties. On peut avoir la partie masculine, la partie féminine. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque à ce niveau-là. Vous allez peut-être vous recentrer sur vous-même et vous sentir beaucoup plus aligné par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à vos désirs, peut-être dans vos relations également. Il y a une confiance en vous qui revient, il y a une certaine forme d'authenticité aussi dans ce que vous allez pouvoir mettre en place. Très très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 15 au 28 février pour les scorpions. Ok, méthode. La méthode est la priorité. Bon, en tout cas, vous allez faire des choix. Moi, je sens des choix, je sens des engagements peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, vous allez chercher à trouver votre place, votre façon peut-être de faire, votre façon de gérer peut-être de nouvelles situations, de nouveaux projets. Ok. On va regarder avec le tarot. Ici, il s'agit du tarot de la magie verte. Donc, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous avez la 9 de Pentacle qui vous parle de récolte. Cette carte-là parle de récolte, mais elle parle surtout d'estime de vous-même, c'est-à-dire le fait de se sentir en accord avec vous-même, avec vos désirs ici, visiblement. L'as de baguette qui parle l'as de bâton, en fait. Hein. Donc c'est une énergie feu, c'est aussi une envie, un désir, ce qui vous plaît, ce qui vous rend curieux, ce qui vous donne envie d'aller de l'avant. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de sympa parce que vous retrouvez confiance en vous, vous sentez à votre place là, j'ai l'impression, les scorpions. Ouais. Ouais. 10 d'épée. Bon, ça n'a pas dû être simple quand même. Hein. La 10 d'épée vous parle aussi d'un moment, d'une fin de cycle. Hein. Quelque chose qui a été très très difficile justement pour pouvoir reprendre confiance en vous, pour pouvoir vous relever, peut-être renaître aussi dans une situation. On voit ici que vous êtes vraiment sur un tout nouveau départ. Et là, vous réussissez à lâcher prise sur ce qui a été dur et douloureux par le passé. Hein. Vous vous sentez prêt et prête à aller de l'avant. Et là, vous renouez avec vos désirs, vous savez vous écouter et vous allez reprendre le contrôle. Confiance en vous, estime de soi. Et puis, il y a aussi le fait aussi avec cette 9 de Pentacle, c'est d'être capable aussi de vous féliciter. C'est vraiment ça que je ressens, c'est-à-dire qu'avant peut-être que vous étiez dans le jugement, dans la critique, dans l'autocritique envers vous-même, en vous disant mais non, mais c'est pas bien, pourquoi j'ai fait ça, un peu l'autoflagellation, et là vous allez être capable de vous dire ah là là, mais je suis fière de moi, voilà, là c'est bien ce que j'ai fait, parce que là, voilà, là, vous voyez, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, hein, de s'encourager soi-même, et bien là vous allez réussir à le faire, et c'est ce qui va vous permettre justement de renouer avec vos propres désirs, de vraiment savoir vous écouter ici pour sortir de quelque chose qui a été compliqué. Donc pour moi, vous vous lancez dans une nouvelle aventure avec ce page de bâton. Alors ça peut être une formation, ça peut être quelque chose de nouvelles pratiques, ou vous intéressez à de nouveaux sujets, de nouveaux projets qui vous donnent envie d'expérimenter, qui vous donnent envie d'essayer, de découvrir. Le page de bâton, il est curieux, très curieux, et il va faire ses propres expériences sans avoir peur finalement des conséquences. Donc il va vraiment aller à fond, se donner à fond dans son projet, ou en tout cas dans son idée ici, pour pouvoir vraiment expérimenter tout ça. Et avec ce roi de coupe, j'ai l'impression ici que vous allez prendre énormément de plaisir à faire ça. Hein, alors je ne sais pas ce qu'il y a de nouveau, en tout cas chez vous, ça peut être un nouveau domaine de travail, de nouvelles pratiques, peut-être de façon de voir les choses, de façon de travailler, ou de façon
vous engager dans quelque chose, mais en tout cas, vous allez prendre énormément de plaisir. Et ça va vraiment vous motiver et vous sortir d'un état d'esprit qui a pu être très lourd et très difficile ces derniers temps. Super pour vous, les scorpions. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, du coup, pour cette période, donc du 15 au 28 février, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Progression et sensibilité. Alors la sensibilité, on vous parle de évidemment de votre monde intérieur, de vos émotions, de tout ce qui vous touche en fait. Voilà. Donc là il y a quelque chose qui monte, quelque chose qui progresse, quelque chose qui avance peut-être dans vos relations. Ok. Alors Scorpion, du 15 au 28 février. Ok, vous avez le dieu cornu. Ici c'est la carte de l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui dirige un peu les choses. Ah, d'accord, je comprends mieux. La sensibilité, c'est la reine de coupe. Très bien, 10 de coupe. Ok, et l'étoile. Oh, c'est magnifique. Vous avez de très très jolies cartes. Bon, alors ici, on voit que dans votre monde relationnel, il y a quelque chose qui progresse. Et ce qui progresse, à mon sens, ici, c'est vraiment cette posture. Le dieu cornu, c'est la carte de l'empereur, l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est vraiment une énergie qui nous pousse à avoir confiance en nous, à savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, à savoir prioriser aussi, à mettre en place des choses pour justement nous épanouir. On voit bien qu'avec la 10 de coupe ici, l'envie de partager des moments festifs, des moments de joie, des moments de plaisir, de bonheur simple à partager avec l'autre ou les autres, c'est quelque chose que vous êtes capable, que vous êtes en mesure de faire. Donc là, on voit que vous progressez là-dessus, dans cette capacité à apprécier les bons moments, pouvoir même organiser des choses pour partager ces bons moments-là, et surtout de vous rendre compte que ça vous plaît, Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez savoir écouter aussi votre sensibilité, vos émotions, faire en sorte que, voilà, c'est comme si vous allez vouloir entretenir ça. Voyez. Alors si vous êtes en couple, ça peut être une envie ici d'entretenir aussi la magie du couple, vouloir organiser des moments de bonheur, des moments de joie, d'être agréable. C'est votre responsabilité. Moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est que vous avez compris que en faisant vous un travail peut-être sur vous-même ou sur votre capacité à voir les choses du côté positif, eh bien ça vous permet aussi d'entretenir des relations beaucoup plus sereines, beaucoup plus saines, avec des bons moments partagés. Et en plus, vous avez l'étoile. Et l'étoile, pour moi, ici, parle de spiritualité, de guidance, de votre pouvoir supérieur, d'être connecté aussi peut-être à votre propre guidance personnelle pour pouvoir vous épanouir. Il y a vraiment quelque chose ici qui parle d'épanouissement. Et ça fait suite à une période, la 10 d'épée encore une fois, qui a été très douloureuse. Sur le plan émotionnel, je sens que pour certains d'entre vous, vous avez vécu des choses, alors peut-être pas récemment, mais peut-être il y a quelques mois, voire des années en arrière, qui a été très très difficile parce que vous aviez peut-être une vision des choses différente, ou peut-être que vous vous étiez focalisé que sur le côté négatif, le côté compliqué, difficile, le mental, hein, les épées c'est le mental, hein, c'est quand on a du mal à sortir d'un état d'esprit. Or là, vous avez compris qu'en modifiant votre état d'esprit, en prenant vos propres responsabilités, en faisant ce qui vous plaît, et en même temps en étant dans l'ouverture aussi, parce que la reine de coupe, elle est dans le don de soi, elle est dans la compassion, elle est très à l'écoute des autres ou de l'autre. Et vous êtes très attentif à l'autre ou aux autres, ce qui fait que vous allez pouvoir partager des moments sympas, que vous soyez célibataire ou non. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment l'envie d'être là pour les amis, pour la famille, pour les personnes que l'on aime, et pouvoir partager des moments sympas. C'est vraiment... Et ça, c'est quelque chose... Vous allez prendre conscience de votre propre pouvoir à ce niveau-là. Et du coup, vous allez pouvoir créer votre propre bonheur au quotidien. Parce que ça va vraiment illuminer, si vous voulez, tout ce qui se passe. Donc ça va progresser dans le bon sens. C'est-à-dire que les relations vont vraiment être de plus en plus sympas. Vous voyez, agréables. Vous avez J'ai l'impression que les scorpions, vous avez trouvé en tout cas une façon de voir les choses, vous avez trouvé comment je pourrais dire ça ? Une clé en fait, hein, voilà. Trouvez une clé qui vous permette ici de créer votre propre bonheur personnel.
et de pouvoir surtout la diffuser autour de vous. Et là, vous allez prendre conscience de votre propre pouvoir. Et c'est ça l'enseignement finalement de cette période, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et là, quand vous avez cette clé-là, eh ben, vous pouvez réussir tout ce que vous entreprenez en fait. Et vous pouvez justement profiter de la vie parce que vous allez être baigné dans des énergies extrêmement positives. D'où l'étoile. Ok, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Vous avez la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, on voit bien qu'il y a un cycle qui s'est terminé pour pouvoir vous engager dans quelque chose de nouveau avec beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie positive. Vraiment, je sens un déclic chez vous qui va vraiment vous aider à voir les choses d'une façon extrêmement lumineuse. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.